Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Magnifique, ça commence plutôt pas mal. Est-ce que vous passez une belle journée? Est-ce que vous avez été inspiré jusque-là? Non? C'est dommage quand même. Donc on va se retrouver ensemble là pour une petite demi-heure, 45 minutes autour du Scrum Master augmenté. Donc je vais essayer de vous donner mes perspectives basées sur un certain nombre d'observations, de recherches, de conseils que j'ai pu donner à un certain nombre de mes clients. Donc on va pouvoir s'en parler. Mais avant tout ça, je tenais absolument, si mon cliqueur marche, c'est pour la même chose, ouais, ça passe, à remercier l'ensemble des sponsors et je vous propose qu'on les applaudisse ensemble pour les remercier. C'est bête, mais sans eux, cet événement n'aurait pas lieu, ou s'il avait eu lieu, votre portefeuille l'aurait ressenti. Avant de commencer cette session sur le Scrum Master augmenté, c'est important pour moi de faire un peu le tour à main levée de qui j'ai dans la salle. Et donc, je vais d'abord, et c'est normal, demander qui est Scrum Master en activité en ce moment. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs Scrum Master dans la salle, ça tombe plutôt pas mal. Deuxième question, est-ce qu'il y a des managers au sens RH du terme de Scrum Master? Voilà, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a des coachs agiles dans la salle? Excellent. C'est bien, il y a certains, ils sont Scrum Master et coach agile, c'est pas illogique. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que mon cheminement, donc Simon, de l'équipe Cannes, vous retrouverez sur le stand là-haut avec les nounours, ceux qui les ont pas encore repérés. Moi, à la base, j'ai été dans l'industrie, donc je viens plutôt de l'école du Lean. Ensuite, j'ai évolué en tant que développeur, notamment via notamment la maintenance. Et puis, j'ai découvert l'agilité il y a de ça quelques années, quand on était quelques-uns de manière très artisanale à faire un certain nombre de choses. Je suis devenu ensuite product owner, et puis un jour j'ai accepté cette espèce de casquette de coach agile qui était un petit peu moins structurée peut-être qu'aujourd'hui. Donc c'est assez important pour moi de vous partager que l'ensemble des choses que je vais vous partager viennent de retours que je constate sur le terrain auprès de Scrum Master que j'ai dans mes équipes, puisque aujourd'hui je suis aussi manager de Scrum Master. La première chose que je voulais entre nous vous partager, c'est un message assez fort, c'est pour moi le Scrum Master n'est pas mort. Par contre, le Scrum Master sans impact, pour moi, l'est. Je sais pas pour vous, mais depuis un an et demi, je vois sur les réseaux, principalement LinkedIn, mais pas que, YouTube, un certain nombre de messages un petit peu compliqués à digérer, pas toujours basés sur de la data, mais on voit des choses qui mettent en balance l'intelligence artificielle, le Scrum Mastering, on reclarifie ce rôle qui a été quand même clarifié pendant des années. Et si vous voulez, même des acteurs et des acteurs importants de la communauté, j'ai vu que Jean-Pierre était par là, je pense pas qu'il soit là aujourd'hui, mais on a vu Scrum Life tirer boutique là il y a quelques jours. C'est quand même quelque chose d'important pour un certain nombre d'acteurs. Et puisqu'aujourd'hui j'ai pas envie d'être dans le statu quo, je vais vous dire que j'ai pas extrêmement apprécié la communication qui en a été faite autour de la manière dont ils ont fermé Scrum Life en partageant que le marché n'était plus à ce niveau-là. Ma conviction, c'est qu'il y a toujours besoin de Scrum Master. Donc tous ces messages, eh ben je sais pas pour vous, mais ça amène de la peur. Moi, de mon côté, ça a amené de la curiosité, d'aller chercher de la data, d'essayer de comprendre un peu tous ces messages un peu anxiogènes qui étaient partagés. Et il y a certains qui sont dans les faits, waouh, qu'est-ce que je vais devenir? Et est-ce que certains d'entre vous dans cette salle ont ce sentiment qu'ils vont être remplacés? Il y en a quelques-uns, ils commencent à lever les mains. Mais c'est un sentiment qui est partagé, si vous regardez bien. Qu'est-ce que je vais devenir? Quel va être mon rôle? Comment mon travail va évoluer? Ce que j'ai connu jusque-là, peut-être, n'est plus d'actualité. Pas que les Scrum Masters. Merci. Tu as totalement raison. Je vais donc essayer de vous partager quelques éléments de mon côté qui caractérisent ce Scrum Master qui meurt. Je me suis amusé et j'ai une collègue qui vient du Sud, on parlait data. Je me suis amusé à aller sur Google Analytics et de regarder les tendances depuis les années où j'ai commencé un peu
premières armes de Scrum Mastering, si je dérange. Bon, d'accord, je vais mettre là. Je me suis amusé à regarder l'évolution des recherches Google autour de formation Scrum Master. Donc, comme vous pouvez le constater, un certain nombre de Scrum Masters se sont formés bien avant les années 2016, mais la recherche était un peu moins présente. Une forte augmentation s'est fait ressentir, et d'ailleurs un certain nombre d'acteurs, et nous les premiers formateurs, on en a profité. Il y a eu énormément de gens qui sont formés au métier de Scrum Master. Et depuis quelque temps, en effet, cette tendance vise à... il y a une tendance vers une chute, même si on peut juste constater une chose, c'est qu'énormément de gens se sont formés au rôle de Scrum Master. Ce qui est assez étonnant, c'est que, vous voyez, il y a une espèce de chute au milieu. Cette chute, elle correspond à un moment qu'on a tous vécu dans notre fort intérieur assez péniblement. Je vous rappelle les phases à la maison ou avec les masques. Et c'est une période où moi, j'aurais aimé qu'il y ait encore plus de Scrum Master, si vous voulez. C'est là où ils auraient eu un maximum d'impact. En tout cas, ce qui se passe, c'est que le Scrum Master, des fois, ne comprend pas ses responsabilités et limité à un certain nombre d'actions, de choses, alors des fois de leur propre fait, et souvent aussi des organisations qui cantonnent les Scrum Masters dans des rôles de facilitateurs, de rétrospective, pour être un petit peu limitant, ou en train d'écrire un certain nombre de petits post-it. Et c'est des choses qu'on constate, nous, quand on accompagne les communautés de Scrum Masters, des gens qui sont encartés dans animer les daily stand-up, animer les rétrospectives, toutes ces choses qui, finalement, ont de la valeur, mais une faible valeur ajoutée. Est-ce que c'est de leur responsabilité? Est-ce que c'est la responsabilité des organisations? Je pense que la vérité se trouve peut-être entre les deux. Et il y a un besoin. Pour moi, l'image d'un Scrum Master, c'est l'image de l'huile dans le moteur. Alors, il faut que je trouve une autre image, maintenant qu'on est passé plus à l'électrique. Mais pour ceux qui ont déjà serré un moteur, ça a été mon cas il y a quelques années, vous pouvez rouler sans huile. Pas longtemps, mais vous pouvez rouler. Si vous prenez des équipes où le Scrum Master opère, vous allez et vous le retirez, vous risquez quand même de voir exposer un ensemble de risques psychosociaux, des choses autour du surmenage, des engagements trop forts, des conflits qui pourraient émerger au niveau de l'équipe. Il y a aussi des parties documentaires qu'on a délestées au Scrum Master. Il y a donc un vrai besoin. Cependant, si on regarde bien, le Scrum Master est souvent attaché à la notion de manager, de la gestion administrative et à la facilitation. En tant que facilitateur, depuis un certain nombre d'années, je considère que le niveau moyen de facilitation, la facilitation pour moi c'est vraiment un art, le niveau moyen des facilitateurs est plutôt moyen. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, l'art de la facilitation est quelque chose qui mériterait d'autres conférences et qui mériterait certainement d'être un peu plus creusé. Donc en effet, si on se projette comme cela, on pourrait se dire le Scrum Master se meurt. Je vais vous donner un petit exemple. Chez un client, j'observais une équipe et j'ai vu le Scrum Master prendre tous les post-it, s'assurer qu'ils étaient bien écrits, poser sur le mur, et vous pouvez imaginer la même chose en virtuel. Et en parallèle, on va l'appeler Hugo, un développeur dans un coin, qui ne sait pas très très bien ce qu'il vient faire dans cet atelier, qui est potentiellement un syndrome de l'imposteur, et qui finalement va rester comme ça, et à terme, ça va créer quoi? De la dette d'équipe. La dette d'équipe va amener de la dette de produit. La dette de produit va amener encore, et toujours, de pointer vers les méthodos et les rôles. Donc ce Scrum Master, finalement, est-ce qu'il n'aurait pas pu déléguer un certain nombre de choses un peu plus, et lui permettre de ressentir ce qui se passe dans la tête de Hugo, le développeur qui finalement a des besoins, a des choses qui méritent d'être verbalisées pour créer cette cohésion d'équipe et avancer ensemble. Ma conviction aujourd'hui, c'est que le Scrum Master impactant peut être assisté par l'IA. Ça ne veut pas dire tout le temps, mais l'IA peut apporter énormément de valeur. Et donc vous pouvez vous dire, j'ai une petite inquiétude, en effet, si je délègue des choses, j'imagine certains connaissent tout ce qui est delegation poker, ce genre de choses, je pourrais tout déléguer, donc ne servir plus à rien. Mais en un sens, est-ce que toutes les tâches dites administratives ne devraient-elles pas être déléguées à l'IA?
parce qu'elle le fait des fois mieux, et surtout moins cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de comment j'assiste le Scrum Master avec l'IA. Et si j'arrive à déléguer des choses à l'IA, je vais récupérer du temps. Et ce temps-là, je vais pouvoir le mettre sur les relations humaines. Redévelopper l'intelligence humaine. Et créer un climat, par exemple, de sécurité psychologique. Si les gens qui sont dans cette salle sont avancés, j'imagine que tous qui sont autour des travaux de Google et des projets Aristote, qui sont déjà un peu vieux, mais qui caractérisent le fait que la sécurité psychologique correspond au paramètre le plus important pour les équipes performantes. Si le Scrum Master venait à travailler sur cette sécurité psychologique, moi je la résume généralement par faire en sorte que les gens soient eux-mêmes et pas derrière un masque dans les relations qu'ils ont au travail. Si le Scrum Master pouvait avoir un impact sur des relations authentiques, et bien finalement on pourrait avoir de l'impact. Moi j'ai toujours besoin d'une chose, j'ai besoin d'action. Donc j'avais envie de vous proposer dans cette conférence, au lieu de tomber tout de suite dans l'IA, la solution, et je pense que vous êtes tous dans une recherche active, je vais vous proposer des solutions pratico-pratiques. La première chose, ça va être simple, c'est ce soir, en rentrant, prenez un papier, un crayon, et dans votre rôle de Scrum Master ou dans votre projection RH management de Scrum Master, posez-vous la question, c'est quoi l'ensemble de mes tâches et l'ensemble des responsabilités que je porte au jour le jour? Et prenez le temps parce que entre les grandes lignes qu'on vend et la réalité de ce qu'on fait, finalement, il y a énormément de choses. Et pour l'avoir fait avec certains dans cette salle, on s'aperçoit que finalement, la liste, elle est longue. Ok? Moi, je passe mon temps, avant de parler IA, qui est la solution, entre guillemets, sur un certain nombre de choses, j'aime que les gens rendent les choses visibles. Pour moi, c'est la valeur de l'agilité. L'agilité, au-delà des comportements, c'est rendre les choses visibles. Rendons l'ensemble de nos tâches visibles. Et puis, commençons à nous poser la question suivante. Quelles sont les choses que je pourrais déléguer à une IA? Et là, ça va toucher à une notion d'ego. Pour avoir discuté avec un certain nombre de Scrum Masters, j'étais étonné, comme un certain nombre de Scrum Masters n'utilisent pas l'IA régulièrement. Comme si elle le regardait comme un risque et puis qu'elle essayait de tourner autour. Je ne sais pas quelle est votre relation à l'IA. Donc j'ai envie de poser cette question dans cette salle. Combien de personnes utilisent l'IA tous les jours? Moi, je viens d'avoir un petit paquet. Une fois par semaine? L'autre majorité. Donc en fait, il y a un certain nombre de choses que vous allez pouvoir déléguer à l'IA. Et puis la deuxième question que vous pourriez vous poser, c'est qu'est-ce que je pourrais faire avec le temps que je vais gagner en déléguant un certain nombre de choses à l'IA? C'est quoi les actions? Et donc prenez une page, très très simplement. Vous faites à gauche, vous mettez tout ce que vous pourriez déléguer de la liste qu'on a fait juste avant. Hein. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous aviez du temps en plus? Si vous regardez la page de droite, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui sont liées à ce que vous vouliez faire dès le départ, que vous voyez dans le rôle de Scrum Master. Et donc, ça va donner des exemples comme celui-là. Finalement, il va y avoir des agents potentiellement de suivi de cérémonies Scrum. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait ce genre de choses. Il va y avoir des agents de monitoring de métriques agiles. Ça, il sera peut-être pas content, mais c'est une réalité, ça arrive. En tout cas, on va pouvoir automatiser, agréger la data, faire en sorte qu'elle soit tout le temps à jour. Et puis, quelque chose qui arrive de plus en plus, je ne sais pas si vous avez suivi, mais je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Jira dans la salle. Atlassian est en train de racheter un certain nombre, ils viennent juste de communiquer, un certain nombre d'acteurs, dont un acteur français autour de l'IA. Et donc, on va avoir de plus en plus d'outils pour faire quelque chose que je trouve très très important, assainir les produits backlog. L'IA va être très très puissante sur ce genre de choses et on va avoir un certain nombre d'agents qui vont venir un peu aider l'équipe dans ce sens-là. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec le temps et l'énergie que je récupère? Ce que je vais appeler le développement des individus. Comment faire pour les aider à être dans la meilleure version d'eux-mêmes? Ou, deuxième service pour ceux qui auraient pu
lire le Scrum Guide, ça arrive. Malheureusement que certains ne connaissent pas. Le deuxième service, c'est quand même le soutien au Product Owner. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'accompagne des Scrum Masters, je vois souvent le Scrum Master plutôt au milieu entre le Product Owner et l'élève, et avec une espèce de difficulté à coacher, accompagner le Product Owner. Pourtant, c'est un service essentiel, c'est extrêmement important. Et moi, dans ma carrière, le fait d'avoir été moi-même Product Owner m'a beaucoup aidé dans ma capacité de service au Product Owner. J'aimerais que ce binôme Product Owner Scrum Master, pour ceux qui continueraient à évoluer sur un framework Scrum, ce binôme-là soit extrêmement fluide. Et on voit bien que s'opposent potentiellement plusieurs mondes dans cette relation-là, et c'est important de mettre, comme disent les Anglais, les pieds dans les chaussures du Product Owner. Et puis le troisième, qui est le service à l'organisation, c'est comment moi, en tant que Scrum Master, je vais venir un peu casser certains plafonds de verre, faire en sorte que l'agilité, l'agilité c'est 4 valeurs, 12 principes. Les valeurs, si je reviens un peu à la théorie, c'est censé nous aider à porter une certaine culture. Et donc il y a des enjeux de culture, de comportement, et donc tous ces cultures et comportements sont portés par les leaders d'une organisation. Moi j'ai cette phrase qui m'habite tous les jours, qui est la culture de n'importe quelle organisation se base sur le pire comportement que le leader est prêt à accepter. C'est pas de moi, pas de Whittaker. La réalité, c'est que je souhaiterais que les Scrum Masters viennent vraiment plus aider sur les enjeux culturels de l'organisation. Et donc, si je dois résumer finalement 3 axes sur lesquels j'aimerais que le Scrum Master travaille, ça va être un axe sur l'individu, et donc c'est là où il va y avoir les enjeux travail sur la psychological safety, les enjeux liés à la confiance, à la motivation, des choses qui ont été abordées pendant des années, mais qui ont été un petit peu mises de côté, souvent pointées du doigt comme peut-être bisounours, ce genre de choses, mais la réalité, c'est, vous le savez, dans des systèmes dont on tire la productivité au maximum, pour ceux qui viennent du hardware, on sait qu'on va user la machine. Donc, qui est le garde-fou et le meilleur garde-fou pour remonter ce genre de choses? Pour moi, c'est le Scrum Master. Donc, aider l'individu. Au niveau du collectif, cette fois-ci, il va travailler la relation, mais pas que au sein de l'équipe, en dehors de l'équipe, tous ces éléments qui caractérisent finalement le collectif. Les réunions efficaces, c'est bête, mais j'aimerais, on vit tous, malheureusement, IA ou pas, des réunionites aiguës. Le nombre de réunions inefficaces que l'on voit, moi j'aimerais vraiment qu'on l'aborde ce sujet et qu'on se dise où est le comment on le manage, comment on fait en sorte que les gens reviennent aux réunions avec encore plus d'impact. Et puis au niveau organisationnel, ça va être certains ont peut-être participé avec Thomas tout à l'heure des thèmes autour de orthopologie, ce genre de choses, mais comment le Scrum Master peut devenir plébisciter de nouvelles idées, de curiosité, des nouveaux enjeux qui peuvent arriver. Au niveau de la keynote ce matin de Jürgen, on voyait bien que la value stream ne sera plus complètement linéaire, comment on réinvente ce genre de choses, comment on se questionne, comment on stimule cette organisation apprenante. Si je me projette aujourd'hui, le Scrum Master, et j'ai d'autres références, j'ai essayé de couper un certain nombre de références pour essayer de donner un peu plus mon point de vue aujourd'hui, mais aujourd'hui, pour moi, le Scrum Master, il est à la fois sur l'humain et sur le process. Si je prends mon histoire à moi, j'ai commencé l'agilité avec une volonté clé de remettre l'humain au cœur des organisations. C'est ce qui a drivé l'ensemble de mes actions depuis que j'ai commencé l'agilité. Et puis, avec les mouvements d'agilité à l'échelle, je me suis rendu compte que c'était important de s'équiper en termes de process, de gouvernance, de structure, tous les modèles qu'il pouvait y avoir, et pas que safe, soyons clairs, il y en a beaucoup. Et donc, je me suis vraiment équipé, je me suis enrichi au niveau des process. Et aujourd'hui, le Scrum Master, je reviens au manifeste agile, c'est les individus, plus et pas plutôt que les process. Et donc, il doit avoir ce pendulum en permanence entre ce travail qu'il va faire sur les humains et l'impact des process. Je vous invite juste à fermer les yeux, pensez à votre organisation et le nombre de process IA ou pas que l'on a en place qui vont à l'encontre de tous les enjeux humains dans lesquels on vit. Et donc, je vais vous inviter encore une fois
à passer à l'action. Et passer à l'action, ça veut dire, dans un premier temps, revenir sur la liste qu'on a vue tout à l'heure, les choses que vous voulez déléguer. Vous la faites ce soir, vous regardez, vous en prenez une et vous essayez de la déléguer. Vous essayez de vous dire comment je vais faire. Alors attention, parce que ça c'est tous les sujets liés à l'IA, on est tous d'accord, et j'en parle avec certains dans cette salle, il y a des enjeux de souveraineté. On est d'accord ou pas? Parce que le bring your own AI, juste la petite anecdote, c'est en travaillant avec un de mes clients, je me suis permis d'aller vers les équipes légales et en leur disant, mais en fait, dans votre NDA, là, il n'y a rien sur l'IA. Le consultant, il arrive, il prend les documents et puis il le met sur ChatGPT. Elle va où la data? Je vous laisse imaginer, mais il y a vraiment des enjeux aujourd'hui de sécurisation de la data. Donc, un petit peu d'attention, et j'en parlerai demain, j'ai une petite session sur le management, c'est comment le manager va être garant aussi de l'implémentation d'une stratégie d'adoption de l'intelligence artificielle dans les organisations. Je vais parler avec quelques-uns, alors certains sont dans la salle, certains ne sont pas là, mais il y a beaucoup d'organisations où la démarche d'adoption et donc la capacité de changement autour de l'IA n'est pas structurée du tout. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour votre organisation, mais que ce soit des toutes petites structures et des grandes structures, certains ont fait la démarche, vraiment legal compliance, de regarder ça, mais il y en a beaucoup pour qui la notion de data n'est pas encore complètement sécurisée. Donc faites-le dans le cadre de ce que votre organisation le permettra, mais essayez de déléguer au moins une tâche. Créer un agent IA aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi qui ai abandonné le développement il y a quelques années, on n'est pas sur des niveaux de complexité transcendants. Les outils nous aident beaucoup. Donc c'est des choses, il va falloir aussi un petit peu creuser. Et quand vous allez pouvoir déléguer une tâche, on va dire, vous allez pouvoir faire une autre chose, très très simple, c'est d'aller voir un membre de votre équipe et de lui dire c'est quoi ton gros problème du moment. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est quelque chose d'extrêmement important dans mon équipe, de voir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines chacun des membres de mon équipe individuellement, de manière individuelle, de telle manière à vraiment capter un peu dans quel état d'esprit ils sont. Parce que malheureusement, dans le monde actuel où on vit, tout va très très vite et la dette émotionnelle s'accumule très très rapidement et vous pouvez très rapidement perdre une personne clé dans votre organisation parce que vous n'en avez pas fait le suivi. Je vais arriver malgré tout dans un espace de conclusion et qu'il y a un espace d'invitation au niveau des Scrum Masters. Il y a 2 routes qui s'offrent à vous. Mais avant de conclure vraiment, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette petite image. Cette image, elle est tirée d'un journal au moment où on a mis en place l'électricité, fin 19e. Et donc, les gens ont exprimé des peurs bleues quant à l'usage de l'électricité. Alors, bien entendu, quand vous manipulez l'électricité, on sait bien que tout le monde n'est pas capable, j'en ai fait la douloureuse expérience en école d'ingénieur, mettre la main sur un disjoncteur, c'est pas toujours une bonne idée. Pour autant, on voit les bénéfices que l'électricité nous a apportés. Et donc, si vous voulez avoir une maîtrise de l'IA et du rapport à l'IA, encore une fois, tout ne sera pas IA. Pour vous permettre d'aller dans des relations authentiques et de travailler sur l'humain, il va falloir faire un petit pas et implémenter la première délégation à l'IA que vous pourriez avoir. Un deuxième message que j'aime faire passer, c'est la métaphore du requin. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le requin, quand il dort, il nage. Sinon, il coule. Et donc, pour moi, la métaphore, c'est pour un Scrum Master, il doit en permanence continuer à apprendre. Sinon, il coule. Le message que je vous invite vraiment, c'est creuser votre connaissance en tant que Scrum Master, que ce soit sur l'humain ou sur l'IA. Continuez à développer cette chose qui fait d'un Scrum Master, pour moi, un excellent Scrum Master, c'est votre curiosité. Le dernier message que je voulais vous passer aujourd'hui, avant un petit point d'échange ensemble, c'est quelque chose de très simple. Si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour les autres. Une base de départ, de motivation, mais en tout cas, c'est extrêmement important
de vous dire que si vous voulez maximiser votre impact de l'intelligence artificielle, développez votre intelligence humaine. Un petit message personnel de publicité. Demain, je mettrai mes pieds dans les chaussures de mon autre casquette, qui est celle de manager, de directeur d'organisation. Et je vous parlerai vraiment de la position du manager dans les organisations aujourd'hui, surtout avec un monde qui va si vite. Vous pouvez passer, bien entendu, nous voir sur le stand Cocan là-haut. On pourra continuer à échanger. Et puis, je voudrais maintenant passer à un petit phase d'échange qui fait partie réellement de cette session. Et savoir s'il y a des questions. Mais encore une fois, moi, je considère que je ne sais vraiment pas tout. C'est un espace de l'incertain. Donc, si vous avez des réponses aux questions qui seront posées, ce sera l'occasion de les partager au groupe. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? C'est gentil.